je suis allé en Grèce juste avant l'élection, et ce qui était vraiment frappant, c'était de voir que ce peuple, qui ordinairement est un peuple assez fier de son passé, parce qu'il a un passé très glorieux, donc c'est tout à fait normal, à quel point ce peuple était humilié, se sentait humilié, et se sentait faible. À quel point il s'est réveillé en 2010 en se disant on est un grain de sable dans l'Europe et finalement on peut nous souffler dessus. Si vous regardez tout le schéma, on est parti en 2007 d'une crise économique et on arrive aujourd'hui à ce qui se passe en Grèce. Tout ça est la conséquence de cette crise et en fait l'Union européenne et la zone euro se sont révélées incapables de gérer de façon non violente, d'une certaine façon, les conséquences de cette crise. On a parlé de la pauvreté, de la chute du service public, finalement de la faiblesse de l'État. Dans certaines sociétés, y compris la société française, c'est des modèles qui ont abouti à une montée du repli sur soi, de certaines formes de radicalisme, etc. Est-ce que c'est quelque chose qui a existé en Grèce ? Il y a eu évidemment en Grèce aussi un développement du repli sur soi, d'une tentation de quelque sorte du repli sur soi, mais elle est très faible. Évidemment, le caractère le plus visible de cette tentation, c'est l'arrivée d'un parti néo-nazi, ouvertement néo-nazi, raciste, comme on n'en connaît quasiment pas en France, qui est ce parti d'Aube Dorée, qui est un vrai parti nazi. Mais on se rend compte en même temps que compte tenu de la violence qui a été faite à la fois des politiques et économiques à la Grèce, ce parti aujourd'hui, il représente 6,50% des voix. Il a été stable entre 2012 et 2015 et donc il n'est pas sur une pente ascendante. Dans quelle mesure est-ce qu'il y a une comparaison qui peut se faire entre ce qui s'est passé en Grèce et la société française ? Il faut se méfier des comparaisons. La Grèce n'est pas du tout la France. D'abord parce que la France n'a pas connu ce que la Grèce a connu depuis 5 ans. Et ensuite parce que la France a un poids en Europe qui est différent évidemment de celui de la Grèce. Néanmoins, c'est sûr que la France est dans une position de faiblesse vis-à-vis de l'Allemagne. Et l'ancien ministre grec des Finances, Yanis Varoufakis, a soutenu l'idée qu'en fait, on faisait violence à la Grèce pour mettre en garde la France. Et donc on disait aux Français, attention, si vous ne faites pas ce qu'on a décidé, et quand je dis « on », c'est en gros l'Allemagne et ses alliés, si vous ne faites pas ce que nous on a décidé, si vous ne faites pas la politique économique que nous on vous dicte, vous allez finir comme les Grecs. En France, l'État est assez fort, assez présent, aucune comparaison avec la Grèce. Néanmoins, c'est vrai qu'il y a des zones où l'État disparaît peu à peu. Il y a les banlieues, mais il y a aussi toutes les zones rurales qui sont de plus en plus délaissées par l'État. Parce qu'il faut faire des économies. Alors, il faut faire des économies, pourquoi ? Pour les grands équilibres. Et encore une fois, dans cette même logique qui a été imposée à la Grèce. C'est-à-dire que plutôt que de se dire on va réinvestir sur nos territoires pour essayer de créer de l'activité, on se contente de faire de la coupe budgétaire pour atteindre des objectifs comptables. Dans les banlieues, pour les islamistes, d'utiliser le racisme comme ressort pour dire, vous voyez bien que de toute façon, ici dans la banlieue, on est marginalisé et donc cette société ne veut pas de vous et donc revenez à votre société originelle d'une certaine façon, enfin arrivez, c'est pas la vraie, mais celle qu'on va vous présenter. Et pour le Front National et les partis d'extrême droite, d'aller dans les zones désertifiées ou les anciennes zones industrielles désindustrialisées et de dire vous voyez bien que vous êtes marginalisés, vous êtes humiliés et que donc il faut renverser la table des élites.